Le monde passe petit à petit à la nourriture naturelle. Et nous aussi. Et pour le rendre plus amusant, nous allons en faire un burger à 100 couches. Commençons par la pâte. Mélangez du lait chaud avec de la levure et de la cassonade. La température du lait doit être d'environ 35 degrés pour activer la levure. Mélangez, couvrir avec une serviette et laisser reposer 15 minutes. Fouettez 5 œufs à température ambiante et ajoutez le sel. Puis les ajoutez au mélange de lait et de levure. Versez l'huile végétale. Et tamisez 2,5 kg de farine. De cette façon, elle sera saturée d'air et rendra notre pain moelleux. Fouettez pendant que la pâte est encore liquide. Quand ce n'est plus possible, commencez à pétrir avec vos mains. Couvrez avec une serviette et placez dans un endroit chaud et calme. Après 40 à 50 minutes, nous pouvons vérifier si elle a monté. Pétrissez légèrement et mettez au four pendant 1 heure à 180 degrés. Faites cuire 2 petits pains. Passez à la cuisson de la marinade de poulet. Une fois que la marinade recouvre la viande, le jus ne sortira pas. Grâce à elle, la viande prête sera juteuse et douce. Et ça cuit plus vite. Nous aurons besoin de sel, de mélange d'ail, de romarin et d'huile d'olive. Mélangez le tout et laissez reposer quelques heures. Frire 10 kg de filet de poulet sur un grill préchauffé à 230 degrés. Après 5 minutes, nous pouvons retourner le poulet. S'il attache, cela signifie que vous devez le faire griller plus longtemps pour obtenir une croûte. De cette façon, il sera plus facile de retourner la viande. Sauce Torici. C'est une sauce burger épicée et chaude que vous pouvez cuisiner en quelques minutes. Tout d'abord, hachez le piment. Faites frire les brins de romarin dans une poêle. Puis ajoutez le piment, l'origan, le sel, le poivre noir et l'huile d'olive. Tranchez le poivron épicé mariné. Mélangez-le avec les tomates pelées, le sel, l'origan séché et mélangez. Puis ajoutez le piment frit. Versez dans un plat à sauce, mettez une étiquette et déplacez vers les autres sauces. Nous avons également préparé de la ranch, de la sauce à la moutarde, gingembre, Big Mac, fromage, aux légumes et du ketchup. Comme ça, tout le monde choisit ce qu'il veut. Il est temps de faire frire 3 kg de bacon. Préchauffez un grill à 230 degrés et mettez les tranches. Faites griller de chaque côté jusqu'à obtenir une croûte croustillante. Pour accélérer, nous faisons frire du bacon dans une poêle en même temps. Les steaks sont la prochaine étape. Nous les ferons également cuire sur un grill, mais nous utiliserons du charbon cette fois. Lavez et séchez la viande au préalable. Il n'est pas nécessaire d'attendrir un steak avant la cuisson. Cela ruine la structure des fibres de la viande et elle peut devenir dure. Faites griller jusqu'à ce que ce soit prêt et ajoutez du poivre. Les galettes sont les prochaines sur la liste. Nous utilisons du bœuf haché frais, du porc et du poulet. Ajoutez le sel, le poivre, puis mettre un moule métallique sur une plaque à pâtisserie et façonner des galettes. Cuire au four pendant 40 minutes à 220 degrés.
Pendant que les galettes cuisent, nous nous occupons des cornichons. Laissez-les sécher un peu pour qu'il n'y ait pas de jus supplémentaire lorsque nous assemblerons le hamburger. Tranchez maintenant le fromage. Si vous avez une trancheuse, utilisez-la. Nous couperons les légumes juste avant d'assembler le burger pour qu'il reste frais. Nous aurons besoin de tomates, de poivrons, de concombres, d'oignons. Coupez tout en rondelles. Attention aux oignons, ça peut être délicat comme d'habitude. Assemblons notre plat. Nous utiliserons un équipement spécial pour que notre burger à 100 couches reste immobile. Il se compose d'une tige solide au centre, d'étagères et de bâtons en bois pour 10 à 15 couches. Alors versez la sauce sur le dessus et après la laitue. Puis vient une boulette, les tomates et le lard. Mettez les tranches de fromage sur le dessus. Vient ensuite un steak, du poivre et des rondelles d'oignons frais. Après cela, nous ajoutons un œuf brouillé et une autre galette. Fixons la pièce pour que nous puissions continuer à assembler. Continuez à ajouter les ingrédients restants jusqu'à obtenir 100 couches. Utilisez de temps en temps des bâtons et des étagères en bois pour que le hamburger reste entier. La hauteur de notre burger est comme un enfant moyen. Il mesure 1,20 m. Si vous voulez cuisiner quelque chose pour une fête d'enfants, ce régal sera incroyable.